Concernant la réalisation de ce travail sur l'analyse d'une coupe constructive, notre choix s'est porté sur le bâtiment réalisé lors de notre stage ouvrier de première année. Il s'agissait d'un chantier d'extension en bois d'une maison pavillonnaire dans les environs de Tours. Cette extension a été réalisée selon le système ballon frame, une technique qui nécessite une main-d'œuvre peu qualifiée et dont la construction est rapide et économique puisque les éléments peuvent être préfabriqués en atelier au préalable. Enfin, les petites sections constructives permettent à un ouvrier seul de bâtir une maison, ce qui la rend plus simple. Concernant le ballon frame, c'est une technique issue de la technique à bois long. Ce sont des sièges de bois assemblés pour former un ensemble de cadres complets qui reposent sur un seuil. Le ballon frame est généralement réalisé avec des montants d'une section de 4,5 par 12 cm et de longueur variable correspondant à la hauteur de l'habitation ou de l'étage. Pour les cadres qui accueillent des fenêtres par exemple, ces montants sont complétés par un linteau et une allège qui définissent l'ouverture de la fenêtre et le seuil supérieur reçoit généralement une charpente. Enfin, l'ossature est recouverte par des panneaux d'OSB qui protègent l'ensemble et augmentent le contreventement. Concernant la coupe constructive, on peut la redessiner dans l'ordre de la construction du bâtiment, avec en premier lieu la partie structurelle, qui est comblée par de l'isolant. Des plaques d'OSB sont apposées de part et d'autre de cette structure, sur laquelle est greffé le pare-pluie à l'extérieur et le pare-vapeur à l'intérieur. Une seconde couche d'isolant est ajoutée à l'intérieur pour venir accueillir la plaque de plâtre finition pour l'intérieur. Une lame d'air est quant à elle laissée à l'extérieur pour accueillir le bardage. Et on obtient ainsi une enveloppe par agrégation d'une vingtaine de centimètres.